reçois donc ce matin Eli Ramanankavan, un journaliste, critique d'art et poète malgache. Bonjour, Bonjour, bienvenue sur Actu Matin. oui, C'est votre bien. première fois à Cotonou, c'est ça, hein? C'est ma première fois à Cotonou, c'est ma première fois sur le continent africain. Ah Je oui, suis resté toute ma vie un peu à comment se Madagascar. présente le continent à vos yeux? Moi, c'est Cotonou que je vois et Cotonou est très propre. Les gens sont très serviables, très agréables. Ça donne envie d'y vivre. Hmm. Oui. Alors, vous êtes au Bénin pour parler de critique d'art, notamment de la photographie, et surtout vous intéresser à tout ce qui se fait, notamment sur ce plan-là, et autre élément, recevoir votre prix, pardon. C'est quoi le prix que vous avez décroché? Alors, c'est le prix No Culture de la critique photographique en 2023 Mhm. sur une critique que j'ai écrite sur la photographe sud-africaine Jodie Bieber. Mhm. Voilà un peu. Elle a quoi de singulier, celle-là? Hmm. Elle a quoi de singulier? Alors, ces photos, en fait, elle ne se contente pas de juste capturer les photos, elle va les modifier. Et puis, au final, ces photos racontent l'histoire de tout un pays et de toute une jeunesse. Mhm. On a l'impression qu'avec la touche qu'on peut apporter à la photo, dès qu'on l'a prise, qu'elle ne reste plus naturelle. Et du coup, le sujet, quand on le voit physiquement, et la photo, quand on la présente après, c'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents. Est-ce qu'on n'est pas en train de dégrader, je dois dire, la réalité de la photo même? Non, il ne s'agit pas de dégradation, il s'agit plutôt de sublimation, c'est-à-dire d'élever le réel au niveau de l'imaginaire de l'artiste. Parce que l'artiste est amené à créer et non pas à reproduire le réel. Voilà pourquoi il est artiste d'ailleurs. Voilà, un peu. Mais là, on prend une distance avec la réalité. Et ça peut être Toujours. une trahison, justement, de celui à qui on présente la photo. Pas réellement, parce que en fait, l'artiste est celui comment dire, manie notre imaginaire. Il nous présente souvent des regards qui sont beaucoup plus proches de la réalité que la nôtre. Parce que souvent, parce que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on file assez vite. Mhm. Et l'artiste, lui, il a le temps. Il a le temps de bien regarder, de dégager ce qu'il y a derrière la surface, de l'enrichir de son imaginaire, Mhm. et au final, il nous présente une réalité bien plus réelle encore que le réel. Mhm. Oui. On a aussi que tout ce qui touche à la photo ne sont pas touchés à la photo. Du coup, parfois, on a l'impression qu'on y met beaucoup d'excès à sublimer justement la photo et du coup, on s'éloigne davantage de la réalité. Moi, je ne pense pas que la distance avec la réalité soit réellement le problème. C'est quoi le Le, problème donc? le problème, c'est surtout esthétique, quoi. Il faut avoir quand même une certaine notion d'esthétique pour Mhm. ne pas dégrader la beauté de ce qu'on présente, surtout. Voilà. Parce qu'un photographe est avant tout un esthète, comme tout artiste qui manie les arts visuels, c'est Mhm. avant tout un esthète. Mhm. Donc, il faut une maîtrise de la forme et de la couleur, Mhm. et notamment en photographie, de la lumière. Mhm. Oui. Alors, est-ce que on fait la photo de la même façon en Afrique, en Europe et ailleurs, partout dans le monde? Non, il y a certaines distinctions. Par exemple, j'ai remarqué qu'en Afrique, il y a énormément de photojournalistes. Euh, il y a rarement de photographes qui effectivement présentent des photos qui s'éloignent de la réalité, comme vous dites tout à l'heure. Mhm. Ce qui est un peu dommage parce que en fait, ça limite le champ de la photographie. Ok. La photographie est comme tout art, elle est libre. Elle est libre de briser la réalité, elle est libre de la réinventer. L'artiste photographe est tout aussi libre que l'artiste peintre ou sculpteur. J'ai l'impression que sur le continent, on ne saisit pas cette liberté-là. Il faut que le photographe africain, Mhm. il se rende compte qu'il peut tout faire avec la photo, Mhm. qu'il peut même mélanger la photo avec la peinture, par exemple, ou imprimer sur autre chose que du papier. Il faut se rendre compte surtout de cette liberté-là, quoi. Prendre plus de liberté dans ce que l'on fait, et puis voilà, au final aussi Le être... problème se pose où? Est-ce que c'est parce que les professionnels de photo peut-être ne l'ont pas appris ou bien on n'y a pas songé? Euh, je pense qu'il s'agit plutôt d'une tradition, parce que sur le continent, il y a vraiment une très longue tradition de photojournalisme. Ok. On marche un peu dans les pas de nos aînés, quoi, au final.
C'est ce qui est tout à fait normal pour Donc on le n'arrive genre de... pas à oser Oui, casser un peu oui, les codes voilà. et aller au-delà des barrières. Voilà, Mm. alors que c'est ça l'essentiel quoi pour l'artiste justement, c'est arriver de s'exprimer au-delà de ses barrières pour justement rejoindre une expression complètement originale. Mhm. Mais on a une tendance qui a commencé à se développer. Bon, c'est vrai qu'au Bénin, ça a commencé à ralentir un peu les photos nudes. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'explorer, ma foi, je dois dire, les possibilités de sublimer, comme vous dites, les photos? Oui, oui, c'est une possibilité de sublimer la photo et tout est peut-être dans le regard du photographe au final, parce que le nu, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a inventé le nu existe depuis l'Antiquité, quoi. Mais on a Et l'impression que sur le continent, c'est maintenant le découvre. Et ça a même choqué les gens. Je ne sais pas si chez vous, ça a été le cas. Ça a choqué les gens à Cotonou ici que de et découvrir pourtant, qu'on s'adonne à des séances comme ça de oui, photo oui, oui. jusqu'à cet extrême-là de l'audace, quoi. Oui, oui. Enfin, effectivement, enfin, s'il s'agit de photos juste prises comme ça, peut-être que ça pourrait choquer, mais dans le cadre de photos artistiques, je pense que ça se fait. Et effectivement, on a énormément de sculptures africaines qui sont nues, hein. Mhm, Le absolument. nu, dans le cadre de l'art africain, ne devrait pas choquer autant. Mhm. C'est quelque chose qui est déjà là, qui a toujours été là. Et dans le cadre artistique, c'est aussi une manière de se réapproprier notre identité, de la réinventer surtout. Voilà. Est-ce que ça doit être compliqué de faire la photo en Afrique? C'est un continent de beaucoup de lumière, il y a le soleil tout le temps, c'est un continent de beaucoup de couleurs. La photo, c'est les couleurs. Et j'ai l'impression qu'en réalité, on n'a pas besoin d'apprendre la photo pour faire la photo quand on est africain. Si, si, bien sûr, il y a les techniques de base à apprendre toujours pour le photographe si on veut vraiment se professionnaliser. Après, cela ne suffit pas parce qu'il faut une certaine sensibilité. Mm. Il faut avoir vécu certaines histoires, avoir vécu certaines expériences pour au final insuffler une sorte de poésie dans le regard que l'on porte sur le monde. Et c'est ce regard que le photographe porte sur le monde qui fait la beauté de la photo au final. Vous allez en parler de long en large lors d'une séance que vous partagez avec des professionnels de la photo. Vous allez leur dire quoi? Effectivement, pendant ces séances-là, donc c'est un atelier hein, qu'on Mhm. organise ici à Cotonou qui durera à peu près 6 7 jours. Et tout au long de cet atelier-là, on va explorer en fait comment lire la photo, comment écrire donc sur la photo au final. Quels éléments qui sont essentiels par exemple, comment remettre en cause justement la photo d'un artiste, est-ce que c'est de l'art effectivement, Mhm. et répondre à cette question. Voilà. Et vous recevrez le prix aussi. Oui, oui, effectivement, je devrais recevoir le prix aussi. C'est beaucoup d'argent. Vous passerez par ici, nous en donner une partie, n'est-ce pas? Allez, on va parler de votre recueil de poèmes, Encre et Lumière. Vous y parlez de quoi? Alors, Encre et Lumière est mon premier recueil de poèmes qui est paru chez Paris Kabouk Madagascar et soutenu par Eitz, qui est le petit nez. Hmm. Dedans, en fait, on a l'impression à vivre en Afrique et en Madagascar notamment, que les ombres sont toujours là, les ténèbres, Mhm. à cause notamment de la misère. Et donc, si vous voyez bien sur la couverture, il y a écrit ambre Mhm. et qui est raturé, et puis en bas, il y a encre Encre et et lumière. Lumière, oui. Et donc, c'est un essai en fait de dépasser justement ces ténèbres pour trouver une lumière malgré la misère et les ombres alentours. Voilà à peu près. Un appel à l'effort hein, pour se le passer. Oui, un chant d'espoir. Un champ d'espoir. Merci beaucoup à vous, Eli Ramanankavan, journaliste, critique d'art et poète malgache. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Et bon séjour à vous, à Merci Cotonou. beaucoup. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports. Voici Sport Matin.